La figure historique dont nous allons parler aujourd'hui est connue pour sa cruauté, mais aussi pour ses contributions remarquables. En effet, Catherine de Médicis incarnait une dualité fascinante. Mais était-elle une reine diabolique ou une visionnaire incomprise? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, mais aussi de commenter, d'aimer et de partager pour me soutenir, ça me fera chaud au cœur. Je te remercie d'avance et je te laisse avec la suite. Catherine est née en 1519 à Florence dans la célèbre famille Médicis. Orpheline dès la naissance, elle fut élevée dans un environnement marqué par les intrigues politiques. En 1533, elle épouse Henri II, le fils de François Ier et futur roi de France, avec qui elle finit d'ailleurs par avoir 10 enfants, et elle entre alors dans un monde où elle devra constamment se battre pour conserver son influence. Après la mort de son mari, décédé de ses blessures lors d'un tournoi de joute, elle devient régente et mère de 3 rois de France, François II, Charles IX et Henri III. Mais elle est aussi la mère de la reine Élisabeth, en Espagne, ou bien de la reine Margot, l'épouse du futur Henri IV. Tout cela fait d'elle la femme la plus puissante d'Europe pendant près de 20 ans. Le nom de Catherine est souvent associé à des épisodes tragiques, comme le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572. Craignant une attaque des Huguenots, les protestants de France et de Navarre durant la seconde moitié du XVIe siècle, elle aurait orchestré une répression sanglante, coûtant la vie à des milliers de protestants. Cet événement reste d'ailleurs l'une des pages les plus sombres de l'histoire de France. On estime qu'il y a eu entre 10 000 et 30 000 morts. Mais ce n'est pas tout. Catherine est aussi accusée d'avoir utilisé le poison pour éliminer ses ennemis politiques et même d'avoir commandité l'assassinat de Jeanne d'Albret, qui était la nièce de François Ier, reine de Navarre et mère du futur Henri IV. On dit qu'elle serait morte à cause de gants empoisonnés. Ces actes meurtriers lui ont valu une réputation diabolique, alimentée par des pamphlets et des récits hostiles qui lui ont valu sa légende noire. La relation entre Catherine et Nostradamus est un aspect fascinant de l'histoire de la reine, ce qui reflète son intérêt pour les sciences occultes et son besoin de naviguer dans un contexte politique et religieux complexe. Catherine de Médicis, influencée par ses origines italiennes et sa culture Renaissance, était très réceptive aux pratiques astrologiques et prophétiques. Elle portait d'ailleurs des amulettes astrologiques et consultait régulièrement des astrologues, dont Nostradamus, qu'elle considérait comme un conseiller précieux. Dès la publication de ses prophéties en 1555, Nostradamus acquiert une grande notoriété. Catherine le nomme même médecin royal et lui offre une chambre adjacente à la sienne au château de Chaumont-sur-Loire. Cela souligne leur proximité. Lors d'une séance occulte célèbre, Nostradamus prédit que seuls 3 des 4 fils de Catherine accédera au trône, ce qui s'est avéré exact. Les prédictions de Nostradamus auraient influencé les décisions politiques de Catherine de Médicis. Par exemple, il aurait annoncé que Henri de Navarre deviendrait roi, ce qui est arrivé avec Henri IV, qui était le fils de Jeanne d'Albret, et cela a potentiellement influencé les relations entre Catherine et le prétendant au trône protestant. Mais du coup, la proximité entre Catherine et Nostradamus a alimenté sa réputation d'être une reine manipulatrice et superstitieuse. À une époque où l'astrologie était à la fois respectée et critiquée, cette association renforçait l'idée qu'elle utilisait des moyens occultes pour consolider son pouvoir. Si certains considéraient son recours à l'astrologie comme un signe d'intelligence stratégique dans une période instable, d'autres y voyaient une faiblesse ou une dépendance aux croyances irrationnelles. Et c'est cette dualité qui contribua à faire d'elle une figure complexe dans l'histoire française. Pourtant, Catherine n'était pas seulement une reine cruelle, elle était aussi une grande mécène passionnée par les arts. Elle a notamment participé à l'introduction du style italien en France et a soutenu des artistes, architectes et musiciens contribuant à l'essor culturel du pays. Elle a notamment eu un rôle clé dans la diffusion de la Renaissance italienne en France. Elle a soutenu des artistes renommés comme Philibert Delorme, Le Primatis, Clouet et Ronsard, favorisant un renouveau culturel. Elle a aussi supervisé la construction ou l'agrandissement de monuments emblématiques comme le château de Chenonceau, le palais des Tuileries dont on a parlé dans ma dernière vidéo, et la chapelle des Valois à Saint-Denis
qui ont marqué l'architecture française. Elle est également à l'origine des premières formes modernes de diplomatie en Europe, puisqu'elle a organisé des mariages royaux stratégiques pour maintenir la paix entre les nations. Aussi, pendant les conflits entre catholiques et protestants, elle a tenté de trouver des compromis en signant plusieurs traités de paix. Bien que ces efforts n'aient pas toujours porté leurs fruits, il montre sa volonté de pacifier le royaume. Elle a également encouragé les femmes à participer aux banquets ainsi qu'aux activités culturelles, renforçant leur place dans la vie sociale. Enfin, elle a encouragé l'innovation culinaire en popularisant l'utilisation de la fourchette et en introduisant certains légumes comme le haricot vert, l'artichaut, le brocoli et le petit pois. Elle aurait aussi contribué à la diffusion des desserts glacés, comme les sorbets, et à l'introduction du cacao en France, préfigurant l'essor du chocolat dans la tradition française. Mais alors, pourquoi cette dualité ? Eh bien, la dualité de Catherine de Médicis peut s'expliquer par le contexte historique. D'abord, elle a grandi au sein d'une famille où le pouvoir était synonyme d'intrigue et de manipulation. Sa position précaire en tant que femme dans un monde dominé par les hommes l'a poussée à adopter des stratégies parfois impitoyables pour protéger ses enfants et maintenir le trône. Cependant, ses contributions aux arts et à la politique montrent qu'elle avait une vision pour le royaume. Finalement, peut-être que cette cruauté était le prix à payer pour survivre dans un monde instable. Catherine de Médicis reste donc une figure complexe, cruelle aux yeux de certains et brillante aux yeux d'autres. Son histoire nous rappelle que le pouvoir peut même transformer les âmes les plus ambitieuses en protagonistes tragiques. Et toi alors, qu'est-ce que t'en penses ? Était-elle une reine diabolique ou une femme prête à tout pour protéger son pays ?